C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. Bonjour frères et sœurs, c'est votre frère Wilfried. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Jésus-Christ sauve. Donc là, je suis avec notre bien-aimé frère Rémi. Bonsoir. Donc Rémi va nous raconter sa conversion à Christ et son petit parcours. Donc sans plus attendre, Rémi, à toi la parole. Alors, d'abord, je suis né dans une... pour commencer, je suis né dans une famille catholique, d'accord? Donc, au début, j'ai fait ma communion, confirmation, le baptême, tout ce qui va avec, d'accord? Tout ce qui s'enchaîne. Par contre, voilà, j'ai jamais vraiment cru en Dieu, hein. Comme beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais c'est-à-dire que on était en fait à l'église de force. J'ai grandi comme ça, hein. Ensuite, voilà, j'ai rencontré Jésus à l'âge de 20 ans. Et j'étais déjà avec ma femme, mon fils de 2 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je faisais des recherches habituelles. J'aimais passer mon temps parfois sur YouTube comme ça. Et un jour, je commençais un petit peu à trop m'intéresser à l'occultisme. J'étais très attiré par l'occultisme en fait, parce que quelqu'un m'en avait parlé. Et je faisais des recherches je regardais des vidéos sur YouTube sur les tables de Ouija. C'était quelque chose qui était intéressant pour moi, je regardais tout ça. Et un jour, je suis tombé sur une vidéo qui disait, attention, la table de Ouija, c'est démoniaque, tout ça, c'est Jésus-Christ, enfin, un jeune de mon âge, hein, qui commence à parler un peu de Dieu, de Jésus, tout ça, c'était quelque chose pour moi, de pas tellement normal. Ça m'avait attiré, ça m'avait troublé, parce que j'ai regardé d'autres vidéos de ce personnage, qui est un Québécois, je crois. J'ai regardé d'autres vidéos de lui et il parlait assurément comme ça de Dieu. C'est quelque chose qui m'avait attiré. C'est quelque chose en fait que je comprenais pas, qu'on puisse parler de Dieu comme ça aussi aisément. Moi, j'avais toujours un petit peu, j'avais aussi toujours un petit peu honte, hein, dans la famille, moi, où j'aurais jamais pensé un jour avec mes amis de parler de Dieu, de parler de Jésus, quelque chose comme ça. C'était vraiment quelque chose qui n'était pas à moi. C'était vraiment pas mon monde. Même si j'allais à l'église les dimanches, parfois, quand j'y allais, et que je me disais chrétien, parce que je me disais quand même chrétien. Enfin voilà. Et en fait, en regardant les vidéos de ce personnage, il y a des questions qui me sont arrivées comme ça, hein. Je suis pas tout de suite converti, hein. La première question, c'était est-ce que Dieu existe vraiment? Alors pour un chrétien, j'avais une drôle de question. Est-ce que Dieu existe vraiment? Parce qu'en fait, voilà, je m'étais remis complètement en question. Je savais pas si Dieu existait, donc j'ai fait des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches. Je recherchais Dieu, en fait. Et deuxième question qui me posait, mais quelle est la religion, la vraie religion? Est-ce que c'est l'islam? Est-ce que c'est les témoins de Jéhovah? Et j'ai vraiment recherché tout sur tout le monde. Ensuite, voilà, c'est arrivé comme ça. C'est qui m'a touché? C'est Jésus qui m'a touché. Et il s'est passé beaucoup de choses en fait à partir de ça dans ma vie. J'ai commencé à être accro. Ceux qui vivaient avec moi, ceux qui me connaissaient, tout mon entourage qui était catholique, parce que à cette époque-là j'étais en Pologne. Les gens sont très catholiques là-bas, très catholiques pratiquants, et surtout ceux de la famille de ma femme. Ils voyaient que j'étais zélé, j'étais tout le temps le nez dans la Bible, par exemple, je lisais la Bible, j'étais tout le temps le nez dans la Bible, tout le temps, et en fait, ça gênait les gens, ça faisait poser des questions chez certains. Et
Et c'est comme ça en fait. Jusqu'aujourd'hui, ça fait que grandir. Hein, ça fait déjà 6 mois, peut-être plus. Je sais même plus exactement. Et l'amour que j'avais au début pour le Christ était fort et aujourd'hui il est encore plus fort. Ça n'a pas changé. Je suis devenu drogué en fait. C'est ça, on va dire comme ça. Hein. Jésus m'a drogué. Je suis tombé amoureux de lui. C'est comme ça. Donc ça n'a pas changé. Aujourd'hui, je parle de Jésus. Je peux pas ne pas parler de Jésus. Avec tout le monde, je parle de Jésus, je parle de Dieu. À ma façon, voilà. Voilà un petit peu ma conversion, quoi. C'est en tombant sur une vidéo, quoi, de quelqu'un qui parlait de Dieu et ça m'a interpellé qu'on puisse assurément comme ça discuter. J'avais jamais vu ça, quoi. Ouais, mais c'est vraiment quelque chose de bien parce que tu es en train de nous dire que tu as écouté quelqu'un qui prêchait et puis tu as été saisi par une prise de conscience en quelque sorte, tu vois. Et ça prouve que tu n'as pas endurci ton cœur parce que le Seigneur a dit, lorsque vous entendez l'évangile, lorsque vous entendez la parole, n'endurcissez pas vos cœurs. Et nous savons que nous sommes à la fin des temps et les hommes ont toujours endurci leur cœur. Donc c'est quelque chose de bien que tu as fait. Ce serait aussi merveilleux si dès que quelqu'un écoute l'évangile, qu'il soit disposé à comprendre ce que la personne essaye de semer en lui, tu vois. Donc c'est bien que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc là, je voudrais savoir concrètement qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que tu as pu gérer ta nouvelle ta conversion au sein de ta famille. Comment est-ce que tu as eu des petits conflits? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, s'il te plaît? Petits conflits, des gros conflits. J'espère que certaines de ma famille regarderont un peu parce que il y a des choses qu'on ne peut pas se dire en face. Ma famille qui est très catholique, au début par exemple de ma conversion, moi je croyais en Jésus-Christ. Hein. J'étais pas, il y avait pas de je suis tel, je suis catholique, je suis protestant et je connaissais pas ça. Hein. J'étais pas du tout dans ce délire. Ouais. Et je voulais absolument en parler. La première chose, hein, c'est qu'on veut discuter de ça, on va en parler avec les gens. Et j'étais très excité sur le fait que j'allais en discuter avec mon grand-père, hein, qui, pour moi, qui n'était pas qui était voilà un croyant plus qu'autre chose. Et tellement mon grand-père, c'est quelqu'un par exemple qui tu vas parler avec lui, il va faire que t'évangéliser, pas vrai. Et là j'étais vraiment très content que j'allais discuter avec lui par exemple et en fait ça a abouti dans une dispute parce qu'il m'a dit écoute non je te crois pas, tu peux pas avoir le Saint-Esprit parce que tu n'as pas pris l'Eucharistie, tu ne vas plus à la messe, tu vois. J'ai été déçu. Ensuite quand j'ai discuté avec des gens de ma famille, ça partait en dispute et comme je l'expliquais, voilà, le fait que j'avais toujours le nez dans la Bible, et pour des gens qui avant, voilà, peut-être critiquaient le fait que j'étais un athée ou je sais pas quoi. Certains de la famille qui étaient très pratiquants catholiques, mais dès qu'ils m'ont vu, voilà, le nez dans la Bible jour pour jour, c'est trop, faut que tu vives un peu, fais pas ça, la Bible, ça se lit un petit peu tous les jours, voilà, il y a la vie aussi, c'est ça, exactement ça, c'est ces réactions-là, il y a eu beaucoup de conflits hein, au sein de ma famille, malheureusement. Et je suis pas dans une famille de athées, hein. Je le dis, je suis dans une famille de catholiques. Ouais. Il y a eu malheureusement beaucoup de conflits là-dedans. Et moi, je ne suis pas venu en disant voilà, le catholicisme c'est une fausse religion. Je suis pas venu comme ça. Ouais. Je suis venu voilà en tant que chrétien. Je voulais discuter juste en tant que chrétien, mais comme voilà, voilà, quand on n'est pas catholique, c'est comme ça que ça se passe. Oui, bien sûr. Ça, je sais pas, je comprends pas encore. C'est évident, le Seigneur nous a dit que il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus, tu vois. Donc, lorsqu'on a vraiment connu la vérité, on essaie de pouvoir partager cela avec tout le monde,
en l'occurrence avec des chrétiens, mais malheureusement, la plupart du cas, la plupart des fois, on se fait rabâcher, tu vois, et ils n'arrivent pas à comprendre que ils ne sont pas à 100% en Jésus. Et c'est difficile de leur faire comprendre cela parce que ils sont sûrs qu'ils ont la vérité. Donc, c'est quelque chose. Donc, on va continuer. Ce que j'aurais aimé savoir aussi, c'est qu'est-ce que tu as abandonné pour Christ? J'ai presque failli tout abandonner. Hein. En fait, j'ai tout abandonné, sauf bien sûr ma femme et mon fils. J'étais avant d'être en Christ, hein, j'étais par exemple, j'avais une plaie, c'était les jeux vidéo par exemple. Hein. Oui. Même à mon âge, il y a des gens qui peuvent avoir un problème avec ça. Voilà, j'ai même honte aujourd'hui hein, d'en parler. Les jeux vidéo, c'était quelque chose qui me détruisait. Et j'étais capable de passer des journées entières. Jamais j'aurais cru un jour que j'arriverais à me débarrasser de ça. C'était quelque chose qui me hantait. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est parti tout de suite. Plus jamais. C'est comme ça. C'est comme si, voilà, il y a un geek qui fait ça pendant, je sais pas, 5 ans, 6 ans, 7 ans, tout le temps, et d'un seul coup, plus rien. D'un seul coup, plus de jeux vidéo, plus rien, j'ai tout mis de côté. Amen. Je suis, encore aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Hein. Moi, j'ai encore dans ma famille mon frère qui est accro. J'arrête pas de l'harceler pour ça. D'accord. J'ai eu quoi encore comme j'ai eu plein de problèmes, des problèmes, voilà, des problèmes qui sont partis comme ça d'un seul coup. Je sais pas comment dire. Voilà, le Christ, il a tout changé dans ma vie. J'avais aussi une entreprise pour laquelle j'aurais tout donné, j'aurais donné ma femme et mon fils pour que ça marche. J'avais une entreprise, ça faisait 1 an qu'elle tournait. Oui. J'ai tout laissé tomber. Je suis parti, j'ai arrêté, j'ai tout laissé tomber, je suis revenu en France, parce que j'étais parti à l'étranger montrer une entreprise, j'ai tout laissé comme ça, et je suis parti. J'ai tout laissé d'un jour à l'autre. Je suis en Christ, et quelques semaines après, voilà, j'arrête tout. Je comprends que c'est pas important. J'étais en plus en train de me ruiner plus qu'autre chose, mais quand on se tient à quelque chose, voilà. Moi, je suis quelqu'un qui a pas fait d'études, qui a pas fait des études. C'était la seule chance dans ma vie de réussir dans le monde. C'était la seule chance, voilà, c'était cette entreprise-là. C'était ma seule chance de réussir dans le monde, d'avoir un espoir de pouvoir peut-être être un petit peu riche. C'est ce que tout le monde y veut, tu vois. Il y en a pas beaucoup qui aient la chance d'avoir une entreprise. Hein. J'avais même 12 ouvriers. J'avais eu même parfois 12 ouvriers. C'était vraiment quelque chose de gros, production, tout ça. C'était quelque chose de grand. Et j'ai tout laissé tomber pour revenir faire une vie simple, avec Jésus, pour avoir du temps pour lui. D'accord. Donc c'est une très bonne chose, c'est vraiment que le Seigneur te bénisse. Donc là nous arrivons à la fin. Est-ce que tu veux vite passer un petit message de quelques secondes ou pour les gens qui t'écoutent? Alors, il faut se poser les bonnes questions. Il faut se poser les bonnes questions. Dans la Bible, c'est écrit que quand on cherche, on trouve. Celui qui cherche trouve. Jésus, en fait, il va te répondre. Quand il voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des musulmans. Quand il y a des musulmans qui se convertissent, ou alors à l'autre bout du monde, c'est des gens qui cherchent Dieu, en fait. C'est des gens, quand ils cherchent Dieu, quand ils se posent des questions, Dieu, il est là, il leur répond parce qu'il voit qu'ils sont sincères. Oui. Ils voient qu'ils sont sincères et il leur répond, il les touche d'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur Internet, par un frère qui va prêcher, ou que ce soit, je sais pas, dans la rue, ou n'importe quel moyen, il va toucher le Christ. C'est comme ça. Si quelqu'un, il est vraiment sincère, ou alors si quelqu'un, il se dit qu'il est dans la vérité et qu'il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, il est sûr de lui, bon. Faut faire attention, il faut toujours se dire, voilà, je vais chercher. Moi, aujourd'hui, maintenant, voilà, c'est Jésus, c'est toute ma vie.
Amen, amen. Que le Seigneur soit béni, que tu sois également béni. C'est vraiment merveilleux, c'était un plaisir de t'écouter, c'est magnifique, vraiment, que cette vidéo puisse toucher à quelqu'un dans ce monde et amener quelqu'un à Jésus. Donc, soyez bénis tout le monde, frères et sœurs. Allez, ciao, que le Seigneur vous garde. Soyez bénis. C'est à toi que revient la louange, éternel Dieu pour l'éternité. C'est à toi que